الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في سورة الصف الآية الثامنة. On est dans le commentaire ou l'explication de سورة الصف au verset 8. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أي الكفار ليطفئوا نور الله. الإطفاء هو الإخماد، والمعنى يريدون أن يبطلوا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نور الله، المراد بالنور القرآن الكريم، يريدون إبطاله بتكذيبه بالقول. Alors, l'aya 8, Allah subhanahu wa ta'ala a dit يريدون ليطفئوا نور الله, c'est-à-dire les non-croyants, ils veulent éteindre la lumière de Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est voulu par ça, ils veulent étouffer la vérité, ils veulent étouffer la droiture, la parole de juste ou le fait de chercher à mentir pour faire éteindre la lumière de Al-Qur'an al-Karim. Nour Allah, ce qui est voulu par ça, c'est Al-Qur'an al-Karim. Ils veulent le contredire, ils veulent le nier, ils ne veulent pas croire à ce sujet. قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. Ibn Abbas قال وابن زيد a dit ça, Nour Allah. C'est ce qu'il a commenté ou c'est ce qu'il a dit Ibn Abbas et Ibn Zayd en disant Nour Allah, c'est Al-Qur'an al-Karim. وقال غيرهما هو الإسلام. D'autres savants ont dit ils veulent éteindre la lumière, c'est-à-dire l'islam. D'autres ont dit le Coran, d'autres ont dit la lumière qui est l'islam. Ils veulent le repousser par la parole, bi'afwahim, par le fait de rejeter ce que le prophète transmet au sujet de croire en Dieu l'unique sans rien lui associer, croire au prophète. Ils veulent le rejeter par la parole. وقيل هذا مثل مضروب أي من أراد إطفاء نور الشمس بفيه يجده مستحيلا ممتنعا. Alors certains ont dit que c'est un exemple. C'est un exemple que Allah Ta'ala a donné en voulant que celui qui veut éteindre la lumière du soleil par sa bouche, est-ce qu'il arrive? Non, ce n'est pas quelque chose qui est dans la possibilité de l'être humain d'éteindre la lumière. Et comme on dit, l'islam et le Coran, il est une lumière comme celui du soleil, il n'arrive pas à l'éteindre. Celui qui veut étouffer ou éteindre la vérité, il n'arrive pas, comme celui qui veut éteindre la lumière du soleil n'arrive pas. كما أنهم لا يستطيعون أن يطفئوا نور الشمس بأفواههم لا يستطيعون أن يطفئوا نور الحق بأفواههم. بأفواههم, c'est-à-dire par leurs paroles, بأقوالهم. والله متم نوره أي أن الله مبلغه غايته ومظهره بنشره. والله متم نوره, c'est-à-dire Allah Ta'ala fait que sa lumière va être propagée, elle va être divulguée, elle va aller loin par l'intermédiaire de son messager, et ceux qui vont croire en lui, qui vont transmettre pour des pays lointains et pour des gens qui sont loin. والله متم نوره ويظهره وبوصوله إلى الآفاق, qu'il va atteindre des pays lointains la parole de vérité que Sayyidina Muhammad a transmis, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et qu'il faut croire à son messager Muhammad comme prophète messager. ولو كره الكافرون والله متم نوره والله متم نوره ولو كره الكافرون. Allah subhanahu wa ta'ala fait que sa lumière, la lumière de la vérité ou la lumière de l'islam ou la lumière du Coran va aller loin, va être divulgué, les gens ils vont accepter, même si les mécréants détestent cela, même si les mécréants ils vont faire tous leurs moyens ou possibilités de l'éteindre, ils ne vont pas arriver, elles vont être vaincues et l'islam va triompher malgré leur nez. على رغم من أنوفهم هذا الإسلام سيعلو وينتشر.
هو كان النبي ماذا يقول لهم؟ قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم الروم والفرس. C'est-à-dire, il disait aux Arabes, dites la ilaha illallah. Par ça, vous auriez victoire sur le Romain et les Perses. Et certains, les gens de Quraysh, comment ça se fait si on dit la ilaha illallah, on va avoir victoire sur les Romains et les Perses, al-Rum wal-Ajam. Et ça a été au temps de Sayyidina Omar. Au temps de Sayyidina Omar, au temps de Sayyidina Abu Bakr, une grande victoire était contre les Romains. Et au temps de Sayyidina Omar, des grandes victoires qui ont eu lieu contre les Perses. Et le dernier roi Kisra a été tué au temps de Sayyidina Othman. Et après, l'islam est arrivé vers le bord de la Chine. Alors on prit victoire sur les Romains et sur les Perses, comme Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit. الإسلام وحد هذه القبائل العربية. العرب إذا توحدوا واشتغلوا على قلب واحد رجل واحد الدنيا الأرض تخاف. Si les Arabes se mettent ensemble unis, alors la terre va trembler. Bien sûr, parce que au moment que ces tribus arabes, elles ont été tous autour de l'islam, ils ont pris victoire sur les Romains malgré qu'ils étaient des centaines de milliers. Ils ont pris victoire sur les Perses, ils étaient des centaines de milliers. Le roi de Chine, il a dit il ne faut pas les combattre, il faut faire un accord de paix avec eux. Mais lorsqu'on est dans la division, c'est là où l'ennemi a de l'espoir de prendre victoire, ainsi de suite, lorsqu'on est divisé. Al-Arab ma'dinu l'Islam. Le Nabi alayhi salatu wassalam a dit que les Arabes sont la force de l'islam. Malgré qu'on est 15% les Arabes, mais quand même, si les Arabes ont bon état et ils agissent dans le bien, l'islam sera en bon état et on agit dans le bien. قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو أي الله عز وجل. هو الذي أرسل, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé. أرسل رسوله, il a envoyé son messager qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Muhammad alayhi salatu wa sallam, c'est le dernier messager, il n'y a pas un messager après lui. Sauf que Jésus descend du ciel et qui était prophète, messager avant lui, il descend pour pratiquer les lois de l'islam. Il descend pour pratiquer les lois de l'islam. Mais Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier messager. Il n'y a pas un prophète, il n'y a pas un messager après lui. Il n'y a pas une charia après lui, ça encore c'est évident. Et Jésus, lorsqu'il descend, il pratique, et il fait les 5 prières au 2e ciel, et lorsqu'il descend, il pratique toutes les lois du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est concerné par les lois de Sayyidina Muhammad. Même Moïse, s'il est vivant, il doit suivre le shari'at al-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. هو الذي أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى بالهدى بالبيان الشافي وهو القرآن. C'est Allah qui a envoyé son messager qui est le prophète Muhammad avec la guidée qui est le Coran al-Karim. Dans le Coran al-Karim, vraiment il y a les versets qui ramènent la personne à la guidée. هذا القرآن قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si la montagne a une connaissance et Allah Ta'ala fait descendre le Coran sur la montagne, et la montagne, tu vas le voir qui va être soumis, qu'il va être dans la crainte, et il va se fissurer par crainte de ce qu'il entend. Al-Qur'an al-Karim, c'est le miracle continuel. Al-Qur'an al-Karim, la yatihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi, il n'y a pas quelque chose de faux. Al-Qur'an al-Karim, regarde, il parle des prophètes précédents, depuis Adam, jusqu'à Jésus, en détail des fois, et que même certains détails, les gens de livre n'avaient pas ces détails. Même les gens de livre n'avaient pas certains détails au sujet de Jacob, au sujet de Youssef, au sujet de Moussa, au sujet de Isa. Et Sayyidina Muhammad, comment il a eu ça? Et lui, il n'a pas appris à lire et à écrire. Et il n'est sorti de la Mecque que 2 fois, à l'âge de 10 ans, 12 ans, à l'âge de 25 ans. Et c'est les moines qui ont posé des questions à Sayyidina Muhammad et pas le prophète Muhammad qui a posé des questions. Si ce n'est pas un livre révélé, alors c'est quoi? Comment peut-on expliquer? إن لم يكن هذا الكتاب وحي من الله ما هو؟ من أين النبي يأتيه بهذه التفاصيل والأخبار والحقائق العلمية التي تتعلق بالطب الجنائي أو تتعلق بالأرض وجغرافيتها والسماء والبحار
vraiment des choses étonnantes au sujet des réalités scientifiques. Et وهذا القرآن كما قال أبو بكر لا تفنى عجائبه ولا يطفأ نوره. Abu Bakr as-Siddiq, lorsqu'il a pris la khilafa, il a fait un discours et il a dit pendant ces paroles وهذا كتاب الله فيكم, et le Coran il est entre vos mains, لا يطفأ نوره ولا تفنى عجائبه. Voilà comme c'est très fort cette parole de Abu Bakr as-Siddiq. Son lumière ne sera jamais éteinte et les choses étonnantes ne seront jamais achevées. Toujours on voit des choses extraordinaires, magnifiques et des grands signes de la véracité de l'islam et de Sayyidina Muhammad dans le Coran al-Karim, et la science prouve et la réalité scientifique prouve. ليظهره على الدين كله, ليظهره على الدين كله, c'est-à-dire pour qu'Allah fasse que la religion de l'islam soit au-dessus, sera au-dessus de toute autre religion. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, c'est-à-dire qu'il triomphe au-dessus de toutes les autres religions qui contredisent, toutes les autres religions qui contredisent. وليس المراد من إظهاره أنه لا يبقى في العالم من يكفر. Ce n'est pas voulu que oui, il va triompher et il n'y aura pas des mécréants, non, mais plutôt il sera au-dessus par déjà les preuves et les arguments rationnels, et à un moment lorsque Jésus descend sur terre et les gens ils vont croire en lui, et après il n'y aura pas d'autres religions qui vont être debout. C'est-à-dire ils seront au-dessus, et par la descente de Jésus, voilà, Jésus, s'il y a un mécréant, il ne reste pas vivant, sa respiration arrive à l'extrême de son regard. S'il y a un mécréant comme ça, il va mourir. S'il n'a pas cru, il va mourir. فلا يبقى عند ظهوره, عند نزوله, après que Jésus descend, il n'y aura plus des mouchriquines. Les gens ils vont être autour de lui. Mais bien sûr, Jésus, il parle de l'islam, de l'adoration de Dieu, comme c'est pas comme ils imaginent les protestantes qu'il va dire je suis un Dieu ou fils de Dieu, et il soutient les sionistes parce qu'ils disent s'ils font un État, ils dominent, alors Jésus va descendre à ce moment-là, et ils pensent qu'il va soutenir leur protestantisme, mais c'est pas ça. Il va pratiquer les lois du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Déjà at-tawhid, déjà la première chose importante, n'adorer que Dieu seul, et que lui-même il adore Dieu devant tout le monde. Il fait la prière et il adore Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne dit à personne adorez-moi, abadan. Il ne dit pas à une personne adorez-moi. قال تعالى ولو كره المشركون, même si les mécréants ils veulent pas, malgré eux l'islam triomphe, malgré eux, même s'ils veulent pas, même s'ils détestent, mais voilà, les choses vont avoir lieu de cette manière, que l'islam triomphe avec Jésus alayhi salam. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة. Ô vous les croyants, voulez-vous que je vous indique un commerce. هلا هو سماها تجارة رابحة, un commerce gagnant, un commerce dans lequel tu gagnes, c'est sûr. تنجيكم, elle vous sauvera, min adhabin alim, elle vous sauvera d'un châtiment terrible, d'un châtiment douloureux. وسمى العمل الذي فيه النجاة يوم القيامة سماه تجارة لأنهم يربحون فيه رضا الله. Il a nommé cela l'acte de fait croire, délaisser le kufr, faire les obligations, délaisser le haram. Ces actes, il les a nommés commerce, du fait que tu fais ça,
pour chercher l'agrément de Dieu et tu auras l'agrément de Dieu. Alors il a nommé tijara, dans le sens tu fais quelque chose, mais ton gain, c'est l'agrément de Dieu. Et quel gain? Quel gain? L'agrément de Dieu. Et il te donne la récompense dans le paradis. Tu vis éternellement, sans mourir, sans vieillir, sans être dans l'inquiétude. Ici, à la fin de chaque mois, beaucoup dans l'inquiétude. Est-ce que j'arrive à payer toutes mes factures? Lorsqu'il voit des factures, il n'a pas fait attention. Bilag, il faut payer 300 francs. Et il y a telle chose, j'ai pas pensé à ça. Amende de 100 francs. Des fois, ça perturbe la personne. Et dans le paradis, il n'y a pas le moindre souci. لذلك سماها تجارة رابحة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم? Voulez-vous que je vous indique un commerce qui vous sauvera d'un châtiment très douloureux? Non, bien sûr, نريد هذا. On veut ça, on aime bien sûr cela. Des fois, tu m'indiques, ouais, si tu veux gagner, voilà, je t'indique, il y a quelques sociétés en Chine, tu achètes ça, tu fais un site, tu vas gagner ta vie 20 000. Oh, c'est vrai, 20 000, ouais. Et puis après, voilà, une fois qu'il commence, et il a gagné 30 000. Oh, il marche, il va danser celui-là. Il gagne 30 000 par mois. Et là, le fait de gagner le paradis, c'est incomparable. C'est incomparable. Le paradis, l'agrément de Dieu, la vie sans jamais mourir, c'est incomparable. بس عم تقول انه بعض الاحيان اذا واحد بتدله على تجاره تاجر مع الصين وتعمل كذا ومعمل كذا وبتجيب ربح بالشهر اقله 20,000 صار تربح 30 و40 و50 بالشهر بصير الواحد ما مصدق حاله بعض الاحيان انا بصير يعرم كثير جو غاني alors tu vois il marche comme un grand commandant parce qu'il a 50 000 par mois alors que dit-on si la personne aura le paradis l'agrément de Dieu mais ça, c'est le commerce gagnant. L'autre, c'est tu peux perdre. Tu peux à tout moment perdre. Tu peux à tout moment être dupé, rusé, et puis ton projet ne réussit pas. Et ما هي التجارة الرابحة? Alors, c'est quoi ce commerce gagnant qui vous sauve d'un châtiment douloureux? Allah Ta'ala قال تؤمنون بالله ورسوله. Tout d'abord, tu crois en Dieu et son messager. قبل كل شيء. Avant tout. Tu crois en Dieu et son messager. Tu dois croire en Allah, l'unique créateur qui mérite d'être adoré sans rien lui associer. تؤمن بالله أنه الخالق الرازق العليم السميع البصير القوي العظيم لا شريك له لا أحد يستحق أن يعبد سواه ولا خالق سواه وتؤمن برسوله محمد et tu crois à son messager le prophète Mohammed et à tous les prophètes avant وتؤمن بالرسل قبله وتعمل بشريعة آخر الأنبياء et tu mets en pratique les lois du dernier messager parce que on croit à Jésus et à Moïse et à Ibrahim mais actuellement on pratique les lois du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est l'époque du prophète Mohammed c'est pas l'époque de Moïse c'est pas l'époque de Shariat Isa, c'est pas l'époque de Shariat Ibrahim, c'est pas l'époque de Shariat Idris, mais c'est l'époque de Shariat, les lois du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. تؤمنون بالله ورسوله معناه آمنوا بالله ورسوله ça veut dire croire en Dieu et son messager ومعناه et encore maintenez jusqu'à la mort داوموا maintenez jusqu'à la mort بعض الأحيان la personne il avait la foi, il avait la croyance en Dieu et son messager, puis on lui propose de travail avec un bon salaire, mais oui, pour ça, il faut un peu que tu sois, ils disent, il faut que tu sois, comment dire, que tu t'adaptes, que tu sois intégré. Et intégrer pour certains veut dire que tu vas un petit peu le samedi, danser un petit peu, prendre 2 bouteilles d'alcool et que tu offres des choses comme ça. Pour certains, intégration c'est ça. Puis lui, il commence à dire oui pour le travail. Puis après, il délaisse la prière. Puis après,
la fille de directeur, elle l'a invité à sortir avec elle. Elle a dit oui, bon, on va faire notre mariage à l'église. Il va à l'église. L'autre, il dit au nom du Père. Et voilà, il sort de l'islam. Au début, il est venu avec la foi. Et le shaitan l'a fait sortir de l'iman ou l'islam en faisant un tel péché, un tel péché, un tel péché, jusqu'il est sorti complètement de l'iman par le fait d'accepter que l'autre, il dit au nom du Père, du Fils, ainsi de suite. Et des fois, il quitte l'islam complètement par d'autres choses. Alors méfiez-vous. Méfiez-vous. Il faut croire en Dieu et son messager et maintenir cela jusqu'à la mort. تصبر حتى تموت ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ne mourrez qu'en étant des musulmans. Et Allah Ta'ala a dit, يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. تؤمنون بالله ورسوله, c'est-à-dire que vous croyez en Dieu et son messager et vous maintenez cela jusqu'à la mort. وتجاهدون, et vous luttez fi sabilillah, vous luttez fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, avec vos biens et par vos propres personnes. Des fois, on donne fi sabilillah et des fois, on sort nous-mêmes fi sabilillah. Il y a jihadul bayan wa jihadul sinan. Il y a la lutte par l'épée à l'époque et il y a la lutte par les paroles. Actuellement, nous, on fait la lutte par les paroles, par les preuves, par les arguments. On montre pour les athées que Allah existe et que Allah est unique et que Allah le créateur. On lutte contre les athées. On lutte ceux qui adorent les idoles. On lutte contre ceux qui adorent le feu ou la lumière. On lutte contre les sectes, al-Wahhabiyya ou al-Shia. Ce sont deux sectes, on lutte par la parole. Hada al-jihad bil-lisan, c'est la lutte par la parole. Wa hada shay muhim. Ça, c'est une chose importante. Et si on ne fait pas cela, tu trouves après les loups en train de tuer les gens. Alors, il ne faut pas laisser les loups comme les sectes wahhabites. Il ne faut pas les laisser, il faut les confronter, il faut les dévoiler. Il faut montrer leur vérité. C'est des gens qui croient que Dieu est un corps. Ils font la ressemblance entre Dieu et les créatures. تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. Alors des fois on dépense de nos biens, des fois on sort nous-mêmes في سبيل الله. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Cela est mieux pour vous. Alors comme j'ai dit, tu fais le commerce pourquoi? Tu dis je vais gagner ma vie et vivre bien. Mais je veux gagner ma vie et vivre bien. Que ça veut dire vivre bien sur terre, Kamarou? Vivre bien sur terre, que ça veut dire? Un bon maison, une jolie maison, une bonne voiture, des bons repas, des bons fromages, des bons morceaux de viande, de temps en temps, un peu de vacances. Ouais, c'est ça, mec, c'est ça, non? Vivre bien. Vivre bien comme ça pour 50 ans suffit. Et pour la vie sans mourir, qu'est-ce qu'on fait comme commerce? Ça, c'est pour vivre bien sur terre. Ça, c'est pour vivre bien sur terre. Voilà, il faut qu'on aura un bon salaire pour que je puisse louer une maison, avoir une épouse et vivre bien sur terre. Qu'est-ce que tu as fait pour vivre bien dans l'au-delà? Vivre bien sur terre. Tu peux avoir ici en Suisse deux serveuses, deux cuisiniers, un cuisinier et une serveuse dans la maison. Déjà, tu dois payer 8 000. 8 000 pour un cuisinier chez toi. Ça, tu trouves. Si tu trouves, c'est le moins cher, 4 000. Et une qui fait le nettoyage à la maison, tout ça, 8 000. Déjà, 8 000, comment je peux trouver? Et dans le paradis, tu as 10 000 serviteurs. Le moins 10 000 serviteurs. Mais attends. C'est comme des perles. 10 000 serviteurs, comme des perles, comme des diamants. Et tu as des châteaux en or, des tentes en perles, des épouses Hur al-Ain. La terre, c'est des muscles blancs, la terre, c'est du safran, l'eau, du miel, du lait. Oui, c'est quelque chose de magnifique. Alors, travaillez pour cela. Comme tu dis, je veux vivre bien. Encore, il faut travailler pour vivre bien dans l'au-delà. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم.
Yani un commerce qui vous sauve d'un châtiment terrible et par la suite vous auriez le paradis. Alors il a dit croire en Dieu et son messager et après vous luttez fi sabilillah par vos biens et par vos propres personnes. La grande lutte, c'est le fait que lorsque tu dis à ton ego non lorsqu'il s'agit de l'haram. Tu dis non à ton ego lorsqu'il s'agit de l'haram. قال تعالى يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Voilà le sujet maintenant. يغفر لكم ذنوبكم, il pardonne à vos péchés. Si vous avez commis des péchés, il vous pardonne cela. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار, c'est-à-dire il vous fait rentrer Jannat, c'est-à-dire des vergers qui sont dans le paradis, parce que le paradis, c'est une verdure. C'est plein de verdure. C'est pas un désert, c'est pas des jungles qu'on peut pas traverser. C'est une verdure splendide. C'est des arbres. Le tronc, c'est en or. Les branches, c'est des diamants. Après, il y a les fruits mûrs, de toutes sortes de fruits. Moi, je vous dis, il y a des fruits, je regarde dans la Migros là, fruits de dragon. Il me semble que c'est joli, mais je vois 6-7 francs, je ne la touche pas. Il y a d'autres choses là, je ne sais pas comment ils s'appellent. Et quelqu'un m'a offert deux, une qui était pas bien mauvaise, l'autre, mais c'est délicieux. Mais c'est une petite comme ça à 3 francs. Oui, il faut la regarder celle-là. Et dans le paradis, il y a toutes sortes de fruits. Mais toi, tu connais le goût dans le bas monde, mais le goût dans le paradis, c'est une chose différente. Tu vas être très étonné. Et là, en abondance. En abondance. Tu cueilles, ça sort à sa place directement, et tu manges, et tu arrives à manger comme 100 personnes. Pourquoi? Parce qu'Allah a voulu. Parce que c'est bien. Des fois, certains fruits ou certains morceaux de viande, mais tu n'arrives pas à manger 2 kilos de viande. Après, ça fait mal. Et les fruits aussi, après ça fait mal. On te voit, on te montre, mais tu ne touches pas. Dans le paradis, Allah donne des capacités à l'être humain, plus, pour qu'il profite. Pour qu'il profite. Allah Ta'ala a dit, وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Les fleuves coulent sous les arbres. Lorsqu'on dit min tahtiha, ça ne veut pas dire sous le sol de la terre, sous les arbres. Parce qu'il plein des arbres et le coule sous ces arbres. C'est magnifique. Parce que tu as un verger et tu as une rivière qui coule proche de ces arbres. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً. Ou encore des maisons, des habitations qui est magnifique. Al-Ghurfa. Al-Ghurfa, c'est la chambre mot à mot, mais c'est quelque chose de magnifique. Al-Ghurfa, certains la voient comme vous voyez l'astre dans le ciel. Al-Ghurfa, c'est quelque chose d'exceptionnel pour certaines personnes dans le paradis. Les tentes en perles. Déjà, une tente, il y a des tentes qui sont très jolies, malgré c'est en tissu. Des fois, c'est joli les tentes. Oui, mais si c'est une tente en perles, que tu es à l'intérieur, tu vois ce qui est à l'extérieur. Mais celui qui est à l'extérieur ne voit pas ce qui est à l'intérieur. Dans laquelle il y a des épouses pour toi. Des châteaux en or. La base, c'est du perles de toutes sortes de couleurs. Et ils seront dans cela, fi masakin tayyiba, fi jannati adn. Yani, ils seront dans ces habitations honorées, bon, jolies, et ils seront éternellement. Ils ne sortent jamais, il n'y a pas une facture à payer, il n'y a pas quelqu'un qui te fait rappel, poursuite. Tu n'as pas payé poursuite, tout de suite. Ici, ils sont experts en Suisse, poursuite. Il n'y a pas ça. Des lits en or. Des lits en or. Tu montes au-dessus et tu montes en haut et tu regardes ce que Allah Ta'ala t'a donné dans le paradis. Et si tu as envie de visiter ton frère,
le lit, il vole jusqu'à que tu le vois. Lui, il est sur son lit et toi, et tu discutes, et tu parles avec lui. ذلك الفوز العظيم. Tu vois ce qu'Allah a dit? ذلك الفوز العظيم. C'est ça la grande réussite. C'est pas le fait que j'ai eu un doctorat ou je suis élu ministre ou premier ministre. Je suis élu député, j'en sais bien. C'est pas ça la réussite. La réussite que tu laisses derrière toi l'enfer et le pont de Jahannam et tu rentres au paradis. Voilà la vraie réussite. هذا هو. Tu regardes autour de toi, il n'y a que des gens qui t'aiment. Il n'y a pas des criminels comme Netanyahou, Trump. Tu ne trouves pas des gens tueurs des enfants. Tu ne trouves pas des gens qui cherchent à tuer les femmes enceintes. Mais ces sionistes, ils cherchent les femmes enceintes pour les tuer. Ces sionistes, ils cherchent les enfants de 2 ans à tuer. Dans le paradis, tu regardes, il n'y a pas des gens comme ça. Il n'y a que des gens qui t'aiment. C'est-à-dire il vous fait rentrer au paradis lorsque on a dit vous croyez en Dieu et son messager, vous œuvrez dans le bien, vous luttez vis-à-vis. Il vous fait rentrer au paradis, il pardonne à vos péchés, il vous fait rentrer au paradis dans lequel il y a des fleuves qui coulent et des bonnes maisons à habiter ou des châteaux et des tentes éternellement. Allah Ta'ala dit wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib wa bashir al-mu'minin. Et un autre bienfait que vous aimez actuellement sur cette terre, que vous aimez, nasrun min Allah, une victoire de la part de Dieu. Allah, il vous donne victoire, Allah, il vous donne soutien, Allah Ta'ala, il vous donne que vous seriez victorieux et vous gagnez sur vos ennemis. Wa fathun qarib, et une conquête et une victoire proche. Et on parle de quoi ici? On parle de la conquête de la Mecque. Parce qu'ils étaient proches, que lorsque s'est révélé la sourate, c'était après ça, ils ont conquéri la Mecque sans faire la guerre. Hein? Ils sont venus avec 10 000 musulmans de plusieurs tribus, mais quand même, il y a un groupe qui sont les compagnons du prophète, qui s'habillaient en vert, bien équipés. Et Abu Sufyan, il disait qui sont ces gens-là? Il dit Al-Abbas, il dit ça c'est Al-Muhajirin wal-Ansar, les compagnons du prophète, les immigrés et les auxiliaires. Mais tu vois comme des montagnes qui bougent. C'est des hommes comme des montagnes qui bougent. Et ces compagnons qui sont comme des montagnes qui bougent, Allah Ta'ala a dit, قال فيهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Muhammad est le messager de Dieu. Ceux qui sont avec lui, c'est des gens humbles avec les musulmans, mais très fiers et très forts et rigides avec les non-croyants. تراهم ركعا سجدا. Tu les vois, ils sont souvent en train de faire la prosternation et le ruku'. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Allah a dit, ils cherchent l'agrément de Dieu et ils cherchent le mérite et la récompense de la part de Dieu. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. On voit l'aspect de la lumière et le trace de sujoud sur leur visage, le trace de sujoud et la lumière qui se dégage de leur visage grâce au sujoud qui donne une certaine lumière. ذلك مثلهم في التوراة. Parce qu'Allah Ta'ala a dit c'est ça l'exemple de ses compagnons dans la Torah de Moussa. ومثلهم في الإنجيل, l'exemple des compagnons du prophète Mohammed dans l'Injil de Isa, كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. Comme une plantation qu'on l'a semée, qui l'a grandi, qui a tenu, qui a pris taille et volume et grand et qui fait plaisir à celui qui a fait la semence. يعجب الزراع, ça fait plaisir. Et c'est Sayyidina Muhammad
qui les a élevés, dans le sens qu'il les a enseignés, qui les a éduqués, qui les a conseillés. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ليغيظ بهم الكفار afin que les non-croyants seront en plein de colère et plein d'animosité et de haine parce que c'est des grands hommes. ليغيظ بهم الكفار. Alors vraiment c'était des grands hommes, les compagnons du prophète. Ces compagnons-là, الشيعة تعوت الخميني, ils les détestent parce que Allah subhanahu wa ta'ala haramahum min ma'rifat al-haqq. Allah les a privés de voir ces versets, de comprendre ces ayats. Les ayats du Coran qui parlent des compagnons du prophète sont nombreux. Il y a l'ayat que je viens de citer ou l'ayat والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار, les premiers qui ont embrassé l'islam parmi les immigrés et les auxiliaires. Alors, les premiers, qui sont les premiers? Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Talha, Zubayr, Saad, Saïd, Salman, Abdurrahman, Aouf, Bilal al-Habashi, voilà les premiers. وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانٍ, ceux qui les ont suivis, c'est vous, Ahl Sunnah wal Jama'a. Parce que Shia, ils disent, nous, on ne peut pas suivre les compagnons. Les compagnons, ils peuvent tomber dans les erreurs, on doit suivre des gens immunisés. Alors les 12 imams sont immunisés, nous on suit les 12 imams. Mais Allah a parlé des compagnons et ceux qui les ont suivis. Shia ne sont pas rentrés dedans parce qu'ils disent non, on ne peut pas les suivre. Mais Allah Ta'ala a loué ceux qui les ont suivis. Et eux, les Shia, ils disent non, on ne peut pas les suivre. Alors vous n'êtes pas concernés par ceux qui suivent les compagnons. Allah a dit après, radiyallahu anhum, Allah les a agréés. وَرَضُوا عَنْهُ, eux ils sont satisfaits. وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ, وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ, il a préparé pour eux des vergers dans le paradis, تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ, dans laquelle les fleuves coulent sous les arbres du paradis. خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا, ils seront dedans éternellement. Alors Allah a préparé pour les compagnons, les premiers et ceux qui les ont suivis, des vergers dans le paradis, des grands jardins dans le paradis. Et malgré ça, tu vois, les Shia, ils sont en train de les insulter. هذا لأنهم محرومون. Allah subhanahu wa ta'ala لعنهم, ils sont mal'ounin, ils sont maudits. Ceux qui insultent les compagnons, et les maudits, n'est pas dans un bon état. فتح مكة وفتح قريب وبشر المؤمنين. Yani Allah, tu vois, il les a promis le paradis et après il les a promis la conquête de la Mecque à ses compagnons. وبشر المؤمنين. كيف يعني annonce la bonne nouvelle aux croyants? Comme on dit ils sont mauvais et Allah Ta'ala a dit بشر المؤمنين, annonce la bonne nouvelle aux croyants. Si Allah Ta'ala annonce la bonne nouvelle et on dit non, ils sont mauvais, et Allah Ta'ala a dit وبشر المؤمنين, annonce la bonne nouvelle aux croyants بالنصر والجنة, par la victoire et le paradis, parce qu'il a promis le paradis et la victoire. Alors comment il y a des gens qui détestent les compagnons de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Si on pose la question à toutes les communautés depuis Adam jusqu'à Jésus, si on dit qui est le meilleur parmi vous, dans chaque, ils disent ceux qui ont accompagné nos prophètes, le prophète. Yani, les premiers qui ont été avec Moussa, les apôtres qui étaient avec Isa, ceux qui étaient avec Salih, ceux qui étaient avec Idris, les compagnons. Sauf à Shia, lorsque tu poses, ils insultent les compagnons. Mais comment ça se fait? Sayyidina Muhammad, Sayyidul Anbiya, wa ashabu wa afdalul ashab. Si Muhammad est le chef de tous les prophètes, alors ses compagnons sont les meilleurs. Comme on dit, la communauté du prophète Muhammad est la meilleure, et ses compagnons sont les meilleurs par rapport à tous les autres compagnons. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. يا أيها الذين آمنوا, ô vous les croyants, soutenez la religion de Dieu. كونوا أنصار الله, Allah n'a pas besoin de nous, mais dans le sens soutenez la religion de Dieu. كونوا أنصار دين الله, أنصار الله et أنصار دينه, soutenez la religion de Allah subhanahu wa ta'ala afin que vous seriez vous-même récompensés et que Allah ta'ala vous agrée. كما قال عيسى بن مريم للحواريين, comme Isa ibn Maryam a dit à ses
proches compagnons, al-Hawariyin, les proches, les meilleurs, les compagnons très proches de lui, asfiya'uhu, khawasuhu, les élèves qui étaient très proches de Jésus alayhi salam, lorsqu'il a dit Man ansari ilallah, qu'il a dit qui me soutient dans le fait de faire l'appel à l'adoration de Dieu, qui me soutient dans mon affaire d'appeler les gens à croire en Dieu sans rien lui associer. Man yakum ma'i fi nusrat dinillah, qui sera avec moi en train de me soutenir dans le fait d'appeler les gens à adorer Dieu sans rien lui associer. قال الحواريون نحن أنصار الله. Les apôtres, al-Hawariyoun, les élèves très proches, les compagnons très intimes, ont dit نحن أنصار الله. Et nous sommes ceux qui sont avec toi pour soutenir la religion de Dieu. Et ils ont maintenu et ils l'ont soutenu et vraiment été à la hauteur. Et ils ont propagé l'islam dans des pays lointains. Ils ont allé loin en propageant la bonne croyance. قال تعالى فآمنت طائفة من بني إسرائيل. Au sujet de Bani Israël, parce que Isa ibn Maryam, il est du peuple d'Israël. Maryam, la fille de Omran. Omran, c'est un grand homme de parmi le peuple d'Israël. Et Omran, il est parmi les descendants de Daoud. Tu vois, et comme on a dit, les 12 enfants, les 12 fils de Jacob, ils sont devenus un grand peuple. Et celui-là, il revient à celui-là, à celui-là, à celui-là. Et Jésus, il est parmi ces gens. Et on a parmi le peuple d'Israël qui ont été inquiets pour leur poste, pour leur pouvoir, pour leur chaise. Il y a des gens qui aiment le pouvoir. Regardez Netanyahou, il est prêt à tuer pour rester dans le pouvoir. Mais tuer une personne injustement, c'est quelque chose de pire, de l'anéantissement de la terre, de la vie. Comment tu arrives à tuer pour rester dans le pouvoir? Il va te dire, Netanyahou, mais toi tu ne connais pas le plaisir d'être dans le pouvoir. Et lui, il est dans le pouvoir, il a un certain plaisir, alors il veut tuer pour rester. Les apôtres, ils ont allé loin pour propager l'islam, pour soutenir la religion de Dieu Azza wa Jal, et ils n'ont pas fait ça pour un bien dans le bas monde, pour profiter de ce bas monde, mais pour l'agrément de Dieu Azza wa Jal. Alors certains de Bani Israël ont cru à Jésus, ils ont vu la vérité, ils l'ont suivi. D'autres l'ont vu, mais ils ne voulaient pas. Pourquoi? Parce que il va enlever la chaise sur laquelle je suis assis. Alors ils ne voulaient pas. Alors ils ont dit, mais Moïse a dit, ma charia, il n'y a pas une charia après moi. Et ils ont commencé à dire, Jésus c'est un menteur. Ils ont voulu le tuer même lorsqu'il était enfant. En étant enfant, certains ils se sont inquiétés. Lorsqu'il était enfant, ils se sont inquiétés parce qu'il y avait des choses qui ont apparu. Que Jésus, il dit à ses amis, ta mère a préparé pour toi telle chose. Alors ça veut dire, celui-là, il va avoir quelque chose après. Et alors ils ont cherché à le tuer. Tu vois, alors, Mariam, elle l'a fait sortir. Alors lorsque Allah l'a sauvé, et puis à l'âge de 27 ans, il a reçu l'Injil, certains, ils ne voulaient pas croire. Ils ne voulaient pas le suivre. Et d'autres ont dit, mais on choisit l'au-delà, on veut l'au-delà. Paul, Boulos, c'était quelqu'un de Bani Israël qui ne voulait pas le suivre. Il a tué les élèves de Jésus, il a tué ceux qui ont suivi Jésus, il les a tués. Il a tué les femmes, les enfants. Puis après, il a dit, on les tue, ils vont aller au paradis, ils nous tuent, on va aller en enfer. Comment faire? Il a dit, je vais ruser. Alors il est revenu, il dit, je me suis repenti. Comment? Boulos, le grand criminel? Oui, Paul, on dit Boulos, Paul. Oui, je me suis repenti, Jésus m'est apparu, il m'a dit, prêche pour moi. Il a attribué à Jésus la divinité. Il a dit, prêche pour moi. Il a dit, Jésus m'est apparu, il a dit, sois envoyé de moi, oui, il faut que tu prêches pour moi. Il a attribué à Jésus la divinité.
Et il a rusé les gens, et les gens l'ont suivi en disant Jésus c'est un Dieu. Et Jésus c'est un être humain, fils de Marie c'est un être humain. Et on ne dit pas que l'attribut de Dieu est rentré dans son corps, c'est pas juste. C'est pas juste. Allah ne s'incarne pas, les attributs de Dieu ne se déplacent pas. C'est pas juste de dire un être humain devient Dieu. C'est pas juste. Un être humain, c'est un être humain. Un prophète, c'est un prophète. Alors, un groupe ont cru et un groupe a mécru. Un groupe ont cru et un autre groupe ont mécru. Alors ceux qui ont cru ont pris victoire sur les autres. Ceux qui ont cru à Jésus comme prophète messager ont pris victoire sur les autres. À un certain moment, ou par les preuves et les arguments. Ils étaient plus forts que les autres par les preuves et les arguments. Mais les musulmans qui ont suivi Jésus sur l'islam, après 2 siècles, ont disparu. Parce que comme on a dit, Paul, il a fait cette ruse et beaucoup de gens l'ont suivi et ils ont commencé à faire des synodos et dire voilà, la Trinité. Au début, ils parlaient de 2 dieux, ils disent le Père, le Fils. Après, ils ont ajouté le Saint-Esprit. Et à chaque fois, ils maudissent les autres qui ne sont pas avec eux. Et à un certain moment, lorsque Constantinos les a suivis, et il cherchait les musulmans pour les tuer. Et les musulmans, ils prenaient fuite dans les montagnes, loin, ils cachaient l'Injil qui n'est pas falsifié, ils cachaient. Mais après 2 siècles, presque on ne voyait pas des élèves de Jésus qui sont croyants, qui sont musulmans. Mais il y avait ceux qui disent 3, ainsi de suite. Et par ça, on a terminé le commentaire de Sourate Saf. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.